Alléluia. Alléluia. Nous allons élever le nom du Seigneur ce matin. Nous allons dire merci pour la vie qu'il nous a donnée, pour sa présence en ces lieux, pour la présence de tout un chacun de nous, pour la protection qu'il nous a donnée au courant de toute une semaine. Pendant les 2 premières minutes, nous allons juste le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous t'élevons, nous te glorifions, Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Père, si nous sommes ici en ces lieux, c'est grâce à toi. Si nous nous levons, Seigneur, devant ta présence, c'est parce que toi, tu l'as permis. C'est parce que tu as voulu, Seigneur, que nous puissions être ici présents. C'est parce que tu nous as donné l'air que nous respirons. Car par nous-mêmes, chacun de nous ne peut se donner la vie qu'il a. Yahweh, si nous sommes en vie, c'est parce que toi, tu le veux. Mais c'est parce que tu nous as fait grâce et d'être présents à ces lieux dans ta présence. Yahweh, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais et tu continues à faire, ô Père. Nous te recommandons, Seigneur, ce moment que nous voulons passer dans ta présence entre tes mains. Seigneur, nous ne pouvons pas nous diriger, nous ne pouvons pas nous guider. Seigneur, voilà pourquoi nous implorons ta grâce, ta présence et ton esprit, ô Yahweh. Descends ces lieux et remplis ces lieux de ta présence, ô Père. Laisse que tout ce que nous allons faire en ces moments, depuis le début jusqu'à la fin, soit, Seigneur, guidé, présidé par toi, ô Seigneur. Que ton esprit nous remplisse. Bénis le prédicateur, la chorale, Seigneur, toute personne qui va participer à le service d'aujourd'hui entre tes mains. Sois notre maître, Seigneur, et prends la possession de ces lieux et règne, établis ton trône de gloire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.
Alléluia. Nous allons élever le Dieu qui règne à jamais. Notre roi qui est toujours présent quand nous avons besoin de lui. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous sommes là présents devant ta présence. Nous nous abandonnons devant toi. Nous levons nos mains vers toi qui règne, toi qui vis à jamais, notre roi, notre sauveur. Nous ne savons pas là où nous allions être en ce moment si ce n'était par ta grâce ni par ta présence. Alléluia. Élève ta voix, parle-lui ce matin. Tu es là pour le lever, tu es là pour le glorifier. Alors ne reste pas calme devant sa présence. Ne reste pas calme devant sa présence. Nous sommes ici pour le chercher. Nous sommes ici pour élever son saint nom. Alors ne reste pas calme. Élève ta voix, glorifie-le. Élève tes mains et exalte-les. Car lui seul mérite nos louanges et l'adoration de nos cœurs. Père, nous sommes là devant ta présence pour te chercher. Ta parole dit, tu te révèles à tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, nous voici aujourd'hui, ce matin, de te disposer nos cœurs, Jésus, pour te chercher, chercher ta face. Alors nous prions, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à quelqu'un ce matin. Révèle-toi à ton enfant ce matin. À ton enfant qui est venu te chercher de tout son cœur, Jésus. Révèle-toi, Jésus. Alléluia, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Alléluia. Élève tes mains vers ce Dieu qui règne à jamais. Nous élevons nos mains. Élevons nos mains vers Yahweh. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Lord, we stand in awe of your presence because only you deserve to be praised. Only you deserve to be exalted, Seigneur. Nous voici devant ta présence, oh Yahweh, pour reconnaître que tu es notre roi et le déclarer ce matin, Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers le Dieu qui règne, qui vit pour l'éternité en éternité. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Elohim, Adonai.
Seigneur. Si les autres t'ont appelé Elohim, les autres t'ont appelé El Shaddai, Seigneur, je veux que je puisse avoir un nom entre moi et toi, Jésus. Je veux avoir mon propre nom pour qui t'appeler, Seigneur. Je veux avoir mon propre nom pour qui t'appeler. Dis-le-lui, Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Tu m'as ramassé de la boue et tu m'as donné de la valeur. Seigneur, là où je n'avais pas de la valeur devant le Dieu des hommes, Seigneur, toi tu me l'as donné. Tu m'as lavé à un sang plus élevé, tu as donné ta vie, Seigneur. Quelque chose de même le gens le plus proche de moi ne pouvait pas le faire, toi tu l'as fait, Jésus. Voilà pourquoi je reviens vers toi pour t'exalter et te glorifier. Toi qui ne changes pas, le commencement et la fin de toutes choses, le lion de la tribu de Juda, notre roi, notre sauveur, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Seigneur, nous venons devant toi, oh Jésus. Alléluia. On prépare ta grâce et ta gloire sur ton peuple, Seigneur. Révèle-toi ce matin dans nos vies, Jésus. Nous te cherchons et nous cherchons ta face, Seigneur. Alléluia. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Notre roi, notre sauveur. Nous voulons t'élever, Jésus. You are Alpha, oh Lord, and Omega, Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, and Omega. We worship you. You are Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We give you all. We give you all the glory. Give him all the glory. We worship you, our Lord, for you are worthy, Lord, to be. We give you all. We give you all. We give you all the glory. We worship you, Jesus. Worship you, hallelujah. You are worthy to be. Oh, nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons la gloire. We worship you, we worship you, our Lord. You are worthy.
Nous sommes en présence du Seigneur. On veut écouter le roi des rois qui nous donne la vie. Et celui qui a voulu que ce matin nous puissions nous tenir sur nos deux pieds. À lui toute la gloire, d'éternité à l'éternité. Voilà pourquoi, de prime abord, nous voulons lui dire merci. Parce que sans lui, on ne pouvait pas ouvrir la bouche. Gloire. Sans lui, nous ne pouvions pas nous déplacer jusqu'à venir en sa présence. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés infinies. Tu es le Dieu de toute gloire. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Bonne fête de Pâques, bonne fête de Papa plutôt. Bon, c'est la résurrection, c'est les papas qui sont ressuscités aujourd'hui, qui sont en honneur aujourd'hui. À vous tous, bonne fête. Merci. Quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus-Christ viendra. Nous attendons le retour du Seigneur, certainement. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Curieusement, c'est Jésus-Christ qui nous pose la question. Il avait posé à ceux qui l'écoutaient en ces temps-là, quand il était venu pour la première fois. Et quand il les regardait, il se demandait, il a posé la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne parlait pas aux apôtres, aux disciples de premier temps, parce qu'ils ne sont plus tous. C'est à nous aujourd'hui et à ceux qui viendront après nous, s'ils ne rentrent pas demain ou après-demain. Alors chacun de nous est obligé de se demander, de se poser la question,
Est-ce que je suis dans le lot des gens qui ont abandonné la foi? Ou je suis dans le lot des gens qui persévèrent malgré le vent qui souffle sur la terre? Alors nous allons nous entretenir sur ça et que chacun de nous se pose la question et réponde à la question de Christ quand le Fils de l'homme viendra. C'est dans Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Ça, c'est Christ lui-même qui parle. J'ai toujours tremblé quand ce Christ qui parle lui-même, il n'est pas passé par les prophètes, il n'est pas passé par Moïse, il n'est pas passé par les apôtres. C'est lui-même qui parle. Ça doit nous faire réfléchir et nous devons de temps en temps nous arrêter profondément sur ce que Christ lui-même a dit. C'était à l'issue d'une parabole, il voulait leur enseigner quelque chose. La parabole est là au-dessus. À partir du verset 1er du Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus dit que nous devons persévérer dans la prière. C'est ça la foi. Est-ce que nous persévérons encore dans la prière? Est-ce que tu persévères encore dans la prière? Est-ce que tu t'attends à Dieu quand tu es dans le problème? Ou tu t'attends à ce que les gens disent? Est-ce que tu t'accroches à la parole de Dieu? Ou tu t'accroches à la science? La science n'est pas une science exacte comme on le dit. On dit non, nous avons des sciences exactes. Malheur à vous, si c'était ça, il n'y aurait pas eu de crash d'avion. Il n'y aurait pas eu de panne intempestive de voiture sur la route. On dit, on vient du garage, on sort et on a une panne. On dit c'était imprévisible. Si vous voulez vous accrocher à ce que les hommes disent, les gens disent, il y a toujours des imprévus. Vous allez toujours tomber dans le malheur. Vous croyez que quand l'avion quitte, il n'a pas été checké? Checké, du fond en comble. Non, c'est très bon. Vous pouvez partir. Décoller après quelques minutes, non, il n'y a plus de traces d'avion. Et pourtant, la science, on a mis tous les techniciens pour checker. Mais on a vu aussi des pilotes faire des prouesses. Il y a eu panne. Avec l'aide de l'Éternel, ils font tout pour arriver à destination ou atterrir quelque part sans crash. Notre vie est dans la main de Dieu. Notre vie n'est pas dans ce que les hommes disent. Aujourd'hui, tout est basculé. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que les gens disent pour ma santé? Qu'est-ce que les gens disent pour que je vive longtemps? Qu'est-ce que les gens vivent? Mais les gens du 1er siècle, ils vivaient longtemps. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient quelle médecine?
Je ne dis pas qu'on doit minimiser ça. Quand Jésus parlait, en ce temps-là, il y avait déjà des médecins, il y avait des Luc et j'en passe. Mais il dit, quand le Fils de l'homme, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi encore dans les hommes? Il savait. Vous savez, c'est repris un peu dans 2 Timothée chapitre 3, quand on dit au dernier temps, il y aura des choses impossibles à croire. Des choses incroyables. Et les gens veulent faire passer ça comme de réalité. Est-ce que nous prions comme on priait dans le temps? Est-ce qu'on s'attend encore au Seigneur comme on s'attendait dans le temps? Quand on a un problème, on se tourne directement vers le Seigneur. On sait que la solution est dans le Seigneur. Aujourd'hui, on s'accroche aux hommes. Les hommes n'ont pas les derniers mots sur notre existence. Les hommes n'ont pas les derniers mots sur notre existence. Et Jésus, ici, au premier verset, il dit, la parabole est dite pour que nous puissions persévérer dans la prière et ne pas lâcher la prière et de ne pas abandonner la prière. La prière est notre leitmotiv. Ce qui nous donne la vie, c'est la prière, parce que nous devons nous tourner vers la prière. Quand on est dans la joie, quand vous êtes dans la souffrance, priez. Est-ce que nous prions encore? Est-ce que nous avons des sujets de prière? Non. On est malade? Non, 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 ceci, on a un problème? Non, non, non. Comment je vais trouver la solution? On se casse la tête. On est là, on veut trouver des solutions. Et parfois, les solutions qui ne viennent pas, nous avons mal à la tête. Et parfois, les solutions qui ne viennent pas, nous avons des insomnies. Mais pourtant, Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Est-ce que nous persévérons encore dans la prière? C'est ça la question. Parce qu'il donne un exemple d'une veuve. En ce temps-là, c'est la plus démunie de tous. Elle n'avait pas de soutien. Il prend l'exemple d'une veuve. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Entendez bien, qui ne craignait point Dieu. Il y a des gens, depuis l'ancien temps, il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas du respect pour Dieu. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est multiplié. Et Jésus dit, en ces temps-là, il y avait des gens qui ne craignaient pas. Et aujourd'hui, on peut en sortir combien de gens? Ah non, une multitude. Et qui n'avait d'égard pour personne. C'était lui, c'était tout. C'était tout, c'était lui. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Les jugements, la justice a existé depuis les temps anciens. Et la Bible dit que pendant longtemps, il les refusa. Il ne voulait pas rendre justice.
Il ne considérait même pas l'état de cette personne, d'une veuve, diminuée et tout. Des gens de mauvais cœur, il y en a toujours eu. Les gens qui ne font pas cas des autres, il y en a toujours eu. Est-ce que nous sommes de ce nombre? Je ne crois pas. Ces juges étaient méchants. Ils refusaient de rendre justice, tout simplement. Ils voulaient voir cette femme souffrir, cette veuve souffrir. Il y a encore des gens sur cette terre qui nous font souffrir comme ça. Quand les autres souffrent, ils sont contents. Ils sont très contents. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas nous réjouir du malheur de l'autre. Jamais nous réjouir du malheur. La Bible dit, et Jésus dit, que pendant longtemps, il les refusa. Et ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas, il reconnaît qu'il ne craignait pas Dieu. C'est aujourd'hui, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui se font semblant de, non, je suis chrétien, j'aime Dieu. Entre-temps, il va dans des loges, entre-temps, il adore des faux dieux, entre-temps, il veut faire croire aux gens qu'il aime Dieu, qu'il respecte Dieu. Pourquoi cette hypocrisie? Il y a même des chefs d'État, des gens plus importants qui croient, qui sont très hypocrites. Ils sont méchants, mais pour se faire passer comme des gens normaux, ils parlent de Dieu, ils citent Dieu quelque part. Des méchants. Mais cet homme, il dit à lui-même, il se reconnaît, il dit aux gens, même si je ne crains pas Dieu, c'est-à-dire je suis mauvais. Je suis mauvais. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne. C'est moi, c'est ma personne. J'ai étudié, j'ai mon travail, je fais tout, j'ai de l'argent. Je n'ai besoin de personne. Détrompez-vous, on a besoin d'un plus petit que soi. Ne négligez personne. Si tous nous avons fait de grandes études, qui sera la sentinelle de l'autre? Dieu a créé les gens. Ce que tu as, l'intelligence que tu as, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu peux me dire comment tu as fait pour être intelligent? Tu peux me dire? Parce que peut-être vous êtes né à 3, à 2, à 4, à 5, à 10, à 15, les autres même à 50. Mais toi, tu sors du lot. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu deviennes intelligent? Parce que vous venez d'une même mère et d'un même père. Pour que dire, moi, je suis intelligent, moi, je sais, moi, je connais. Oui, tu connais, mais il y a quelque chose qui te manque. Quand tu n'as pas d'égard pour d'autres personnes, comme cette personne qui n'avait pas d'égard pour la veuve, c'est malheureux. Souvenez-vous de l'homme riche et des pauvres Lazare. L'éternité, c'est toute une autre chose. La vie d'après la mort, c'est toute autre chose. Nous sommes venus nus, nous sommes venus nus ici, nous rentrerons nus. C'est pour cela qu'on ne peut pas s'éterniser à... Vous ne pouvez pas faire votre valeur avec des habits. Vous ne pouvez pas faire votre valeur avec vos maisons. Vous ne pouvez pas faire votre valeur avec le bien lequel vous vous entourez. Vous ne partirez avec aucun bien.
cet homme se déclare comme ça et il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ah, c'est ça. C'est là où Jésus commence l'enseignement. Cette femme a dit, je suis dans mon droit. Je ne lâcherai pas. Je suis dans mon droit. C'est comme nous devons dire, nous sommes dans notre droit d'aller vers Dieu matin, midi, soir, quand nous n'avons pas encore eu ce que nous avons. Matin, midi, soir. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera pas justice à ses élus, à toi et à moi, à ceux qui ont donné leur vie à lui, qui crient à lui jour et nuit. Est-ce que nous prions encore jour et nuit? C'est ça la question. Est-ce que nous prions encore sans cesse? Est-ce que nous disons merci, nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses? Quand tu te réveilles, tu t'étires, tu dis merci à Dieu. Quand tu sors de chez toi, tu rentres, tu dis merci à Dieu. Quand tu trébuches, moi-même quand je trébuche, je dis merci à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. À chaque occasion, nous devons crier à Dieu. Faites toutes sortes de prières et de supplications. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. Ce n'est pas seulement se retrouver dans un coin ou dans une assemblée, dans une église, pour rester là-bas 30, 40 jours. Non, la prière, c'est notre respiration. C'est comme un enfant qui a peur dans la maison. Un enfant qui est dans la maison, quand il y a un problème, il court directement vers ses parents. Il cherche. Quand il ne voit pas ses parents, quand il ne voit pas les gens, les responsables de la maison, l'enfant cherche partout, il ouvre des portes. Non, je suis seul, je suis seul. Est-ce que nous le faisons pour Dieu? Est-ce que nous le faisons pour notre Dieu? Est-ce que nous nous sentons loin de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sentons que nous sommes loin de Dieu, que nous devons toujours être en présence de Dieu? Jour et nuit. Qui crient jour et nuit. Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Alors nous devons prier, 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 prier. Vous savez, la plupart des gens, de chrétiens que nous sommes, nous avons cessé de prier. Nous avons cessé de prier. La plupart, au lieu de persévérer, comme Christ nous demande, se sont plongés dans les inquiétudes, dans l'abandon. N'est-ce pas vrai? Au lieu de prier, mais pour moi, qu'est-ce que je fais à Dieu? Moi, qu'est-ce que je fais à Dieu? Bon, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait une année, ça fait un mois, ça fait un jour où j'ai crié à Dieu. Mais Dieu nous dit, il faut toujours prier. La plupart sont tombés dans les inquiétudes. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu as fait à celui-là? Pourquoi tu n'as pas fait à moi?
au lieu de persévérer dans la prière. Nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Quand on ne prie plus, on n'a plus la foi. Prier, c'est s'attendre à quelque chose. Parce que quand tu pries, c'est une demande. Tu dis, je veux recevoir de toi quelque chose. Je n'en ai pas eu, je ne te lâcherai pas. Je n'ai pas eu, je ne m'arrêterai pas. C'est ce qui prouve que nous avons la foi. Quand on tombe dans les inquiétudes, on n'a plus de foi. Quand on abandonne, on tombe dans les découragements, on n'a plus la foi. Il y a des gens qui sont découragés, les autres ont même abandonné les églises. Vous savez ce qu'ils font, qui fait défiler les gens, ce manque de foi, tout simplement. Qui changent d'assemblée, qui changent d'église. Ils ont toutes leurs raisons qu'ils peuvent donner, mais il n'y a aucune raison que Dieu accepte. Parce que si tu es lumière, tu vas amener la lumière là où tu es. Sauf que c'est une église satanique. Est-ce que chacun, nous pouvons nous demander, nous poser la question, est-ce que je persévère encore? Est-ce que je n'ai pas abandonné? Est-ce que je n'ai pas relâché? Les mots que Jésus a utilisés, c'est relâcher. Est-ce que je n'ai pas relâché? Est-ce que ma façon de servir le Seigneur, est-ce que c'est de la même manière que je l'avais fait? Comme Jésus avait fait des reproches, vous avez abandonné votre premier amour. Quand Jésus-Christ viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est est-ce que tu persévères encore? Est-ce que tu t'attends encore à Dieu? Quand tu as un problème, où est-ce que je vais avoir l'argent? Comment je vais économiser? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, non. Quand il y a un problème, le projet est là, soumets les problèmes à Dieu. On ne dit pas de croiser le bras. Non. Il te donnera la sagesse et l'intelligence pour y parvenir. Mais la plupart des temps, ces derniers temps, c'est par nos propres forces. Je le fais parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai obtenu ça parce que il n'y a plus la place de Dieu. Dieu n'est plus au centre de notre vie. Dieu n'est plus au centre. Dieu n'est plus au centre de notre vie. La foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas croire en Jésus et s'arrêter. Non. Parce que ça, les démons les croient aussi. La foi, ce n'est pas ça. Ça, vous le savez. Parce que les gens disent, non, je crois en Jésus. Oui, Jésus-Christ, on croit, c'est une personne historique, c'est vrai. On le prêche tant, on croit qu'il a existé, on croit qu'il fait des miracles, on croit que les autres ne croient même pas qu'il est fils de Dieu. Les autres ne croient pas qu'il est Dieu. Mais par Jacques, on dit la foi seule ne suffit pas. Persévérer, c'est une œuvre. Persévérer, c'est la manière de constater que nous devons voir que nous sommes encore dans la foi, nous avons la foi, nous avons une grande foi. Jacques 2, versets 19 à 20, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent, les démons. Croire qu'il y a un seul Dieu ne suffit pas. Je crois en Dieu ne suffit pas. Et après, tu vas dans les loges. Après, tu invoques d'autres esprits.
Après, tu veux maîtriser le monde. Tu ne maîtriseras jamais le monde. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, c'est vrai. Mais les démons croient plus que toi parce qu'ils tremblent. Nous, parfois, quand on nous parle de Jésus, vous savez, il y a des gens qui, quand on lui parle de la Bible, il fait la main comme ça. Laisse m'agacer avec ces histoires de Dieu. Mais le diable, quand il entend seulement parler de la parole de Dieu, il dit, oh, ici, il y a un enfant de Dieu. Il tremble, vous voyez, si vous avez déjà assisté à des délivrances, quand on chasse les démons, il est dans tous ses états quand il entend parler, quand il entend le nom de Jésus-Christ. Mais nous, quand on cite Jésus-Christ, vous savez la parole de Dieu. Quoi? Tu as déjà parfois parlé comme ça. Quoi? Tu veux me parler de quoi? Et de la manière dont nous minimisons la parole de Dieu, c'est de minimiser Dieu. On te dit que la parole de Dieu, laisse-moi parler de ça. Et j'aime voir surtout les femmes avec leurs gestes. Dieu a donné une facilité, une souplesse comme à des serpents, à des femmes, hein, avec leurs gestes là. Mais surtout quand il te fait comme ça, moi, Alors, tu veux parler de quoi de la Bible? Tu crois que je ne connais pas la Bible? Mais quand on parle de la Bible à Satan et à ses démons, il tremble. Est-ce que toi, tu trembles encore devant la parole de Dieu? Nous sommes en train de parler, par exemple, tu te poses des questions, mais ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? Tu n'as pas tremblé? Mais au moment où nous sommes en train de prêcher, le diable est en train de trembler. Il dit, on est en train de me dévoiler, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oui, parler qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a Jésus-Christ existe, c'est bien beau. Est-ce que tu trembles? Veux-tu savoir, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Que la foi sans persévérance est inutile? Que la foi sans obéissance, d'abord la foi c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que nous continuons à obéir à la parole de Dieu comme c'était dans le temps, les jours où nous avons cru? Quand Christ viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? Les gens qui continuent à prier, pas crier pour avoir des visas, pas crier pour être béni, pas crier pour avoir de belles maisons, pas crier pour avoir la santé, pas crier. Tout ça, c'est chez Dieu. Vous qui aimez toujours faire des prières turbo, comme je l'entends toujours, prière turbo. Mais quand tu vas tomber malade, tu vas faire les prières turbo où? Tu es alité. Tu as des appareils planchers partout. Tu vas te mettre debout pour commencer à gesticuler où? Oh, pour se faire entendre, il faut prier, il faut taper sur... Mais quand tu es alité, tu vas me dire de quelle façon tu vas débrancher tout ça, dire au médecin, non, 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 je vais prier maintenant. On m'a appris qu'il faut crier très fort. On m'a appris qu'il faut faire des gestes. Porter des ceintures de sécurité, comme j'ai vu dans certaines choses. Oh non, 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 non. Maintenant, portons des gestes, porter des casques. Oh, mais c'est quoi ça? Tout ça, c'est spirituel. La prière est premièrement intérieure. Quand Jésus nous a dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, là où personne ne vous voit. C'est comme ça qu'on dit prier sans cesse, prier au volant, prier n'importe où, prier dans tout ce que vous faites. Priez quand vous parlez pour que vous ne puissiez pas parler méchamment. Priez, 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 priez. Dites merci à Dieu pour toutes choses. Est-ce que quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question. La foi.
On nous demande la foi. Dans Éphésiens 4, on dit que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi. La foi, est-ce qu'aujourd'hui la foi existe? Je me suis arrêté un jour à réfléchir sur le réveil dans le monde depuis que les premiers disciples sont partis et qu'il y a une église qui est venue s'apprivoiser. Il a dit, moi je suis le fondateur. Après Jésus m'a tout laissé. Et Jésus m'a tout laissé. Quelle prétention! Jésus t'a tout laissé. Mais ce que tu fais, c'est pas ce que Jésus faisait. Jésus t'a tout laissé. Il n'avait pas dit aux apôtres d'abandonner, de ne pas se marier. Jésus t'avait tout laissé. Je suis la première. Je suis. Jésus avait dit aux apôtres, non, comme vous êtes venus à moi, ne vous mariez pas. Si vous êtes le successeur de Jésus, Jésus n'a jamais prêché. D'abord, pour rester célibataire, il faut être très fort. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme, il faut être très fort pour résister aux tentations. Les tentations sont très fortes. Paul l'a dit. Paul a dit que non, écoutez, ça c'est un don. Rester célibataire, ce n'est pas donner à tout le monde, oh moi je veux rester célibataire. Ah non. Je veux rester comme ça pour servir Dieu. Non. Parmi les 12, il n'y avait pas un seul célibataire. Et alors, les jeunes hommes qui étaient là, je ne sais pas si c'est marié, mais Jésus n'a pas dit, écoutez, vous êtes mariés, vous êtes impurs. Pierre, tu es marié, chasse ta femme. Comme je suis parti quelque part et j'ai trouvé un jeune homme venant du Congo-Brazzaville, et il a dit, j'ai abandonné ma femme. Il était dans une congrégation là, avec une soutane blanche. Et il dit, non, Dieu veut que je le serve comme ça. Il dit, bon. Et ça, c'est de l'amour, ça. Et c'était en Afrique du Sud. Quand on dit qu'on est successeur, on arrivait à la même foi. Je disais, mais depuis qu'il y a eu réveil, quand on a eu réveil avec Luther, c'était demi-réveil. C'était pour plaire un peu, il ne voulait pas perdre les gens. Il a dit, bon, je mets fin à l'Église catholique, je mets fin, mais il n'a pas mis fin. Il a gardé quelque chose parce qu'il voulait garder les gens autour de lui, qui voulaient continuer à faire ce que les catholiques, ils ont continué le même rite, les mêmes cérémonies. Et quand on dit qu'il y a un réveil, on ne revient pas à la parole de Dieu. Non, on prend quelque chose et on reste. Non, on dit qu'il y a eu un réveil. J'ai béni Luther pour ce qu'il avait fait. Mais il n'est pas allé en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de perdre les fidèles. Il n'est pas allé en profondeur du réveil. Il n'a pas fait demi-tour aux Écritures. Que dit Éphésiens 4? Quand Dieu, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14 ou 15, il a donné les apôtres, il a donné les prophètes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme... Pour la perfection des saints, écoutez bien, pour la perfection des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
Jusqu'à ce que, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le Christ, qui est le chef Christ. Notre chef, c'est Christ. L'unité de la foi. Il n'y a qu'une seule foi. Et la foi dans les Écritures, pas dans la foi dans les explications des hommes. C'est pour cela qu'on dit que nous ne soyons plus des enfants ballottant à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on a des enfants de Dieu qui ont toutes les doctrines du monde, sauf la doctrine de la Bible. Toutes les doctrines du monde. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à des choses qu'on ne peut même pas entendre, qu'on ne peut même pas. On a des églises là où il y a des homosexuels et il y a des gens qui disent non, c'est la liberté. Il y en a. Ça a commencé où, je ne sais. Mais quand j'avais un papa, pasteur, qui était dans une église presbytérienne à Kinshasa, qui me disait, non, les gens sont venus, les pasteurs sont venus de Kinshasa, ils disent, si vous voulez continuer, que nous ayons des dons avec vous, nous, chez nous, nous avons déjà accepté les homosexuels. C'est bien, Dieu est libre. C'est une église protestante chez nous. Je ne vous dis pas des choses inventées. Ils ont eu le culot de quitter les États-Unis d'Amérique pour aller à Kinshasa et je ne sais où encore. Non, non, chez nous. Chez vous, c'est ça la Bible. Et le papa qui me disait, c'était un ancien de l'Église. Oh là, non. Et il y a des gens, les pasteurs qui ont accepté, ils disent non, il y a la plupart ont accepté parce qu'ils veulent avoir des dons. Et vous allez dire qu'il y a l'unité de la foi? Dans quelle parole? Il y a des choses horribles, abominables, qui ne peuvent pas se raconter, qui ne se racontaient pas dans le temps. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Et quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ou trouvera-t-il plusieurs doctrines avec plusieurs théologies? On écoute un homme ou une femme habillé chiquement, il vient dire non, être lesbienne, être homosexuel, non, ça c'est bien, nous bénissons même le mariage. Je voudrais que ces gens viennent me rencontrer, et qu'ils me disent où c'est écrit dans la parole de Dieu. Je suis là pour défendre la parole de Dieu, pour défendre la foi apostolique. Peut-être ils ont raison, peut-être ils... Quelle raison? Dieu a créé toutes choses, toute espèce. Et quand Dieu avait amené les gens, les bêtes sauvages, que sais-je, vers l'homme, pour qu'il puisse donner des noms, l'homme n'a pas trouvé d'aide semblable. Aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons trouver l'aide semblable dans le bête, trouver l'aide semblable dans l'homme que je suis?
Trouver l'aide semblable dans la femme que je suis. Faire des choses, la sodomie, et on croit qu'on est dans le bon. Mes chers frères et sœurs, quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En écoutant des choses comme ça, on a des églises qui se disent les églises de Dieu. Mais enfin, qui disent tout simplement, nous sommes les églises de Satan. La parole de Dieu est unique et on doit la comprendre de la même manière. Nous devons rentrer aux Écritures. Est-ce que quand Christ viendra, il viendra, mais écoutez, toi tu as écouté cette bêtise-là? Non, non, la parole de Dieu est ici. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'unité de la foi. La foi dans la parole de Dieu, dans la foi apostolique. Il a donné les uns comme apôtres, les uns, pour le perfectionnement de saints, pour que nous arrivions tous à la même compréhension. Nous nous époumonnons trop. Oh non, et que quand on faisait ça, c'était parce qu'on faisait ça. Mais on a changé pourquoi? On nous amène subtilement loin de la parole de Dieu et nous mettons notre foi. Non, il a étudié. Il a étudié quoi? Qu'est-ce que toi tu ne peux pas étudier? Qu'est-ce qu'il a étudié? Vous pouvez me dire ce qu'on étudie réellement. Ça allait sur le banc de l'école, on nous fait entrer des choses, on nous dit répétez, bon, tu as 90%, tu passes, tu n'as pas, je bloque des choses, je réponds, on dit tu es très intelligent. Où est mon intelligence là-dessus? Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De tous ces gens qui ont terminé, ils ont fabriqué quoi? Les génies n'ont même pas été à l'école. Pour être génie, il y a des gens qui sont en Afrique aujourd'hui qui font des choses, ils n'ont jamais été à l'école. Les savants, ils sont nés comme ça. Peut-être aujourd'hui, la parole de Dieu, la science amène un tout petit peu, mais l'intelligence de l'invention, c'est Dieu, c'est inné. C'est inné. Vous pouvez me dire quoi? Oh, j'ai terminé le droit, je suis docteur en droit, j'ai terminé la médecine. Quelle médecine tu connais? Si ce n'est bloquer des choses, j'arrive, après je t'explique des choses, oh, je ne comprends rien. Vous n'avez jamais vu ça? Bon, c'est quoi? Quand il va faire des examens, il a les tableaux, mais je ne vois rien. Il ne voit rien parce que je ne vois rien. Ça, tout le monde peut le faire. Pourquoi se donner de la valeur, bomber votre torse? Arrivons tous à l'unité de la foi. Quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Continuons à nous appuyer sur le Seigneur, continuons à prier, continuons à persévérer dans la prière. Ne nous décourageons pas. La parole de Dieu est bien claire. Dieu a donné, Jésus-Christ a donné cette parole pour que nous ne puissions pas nous décourager et que nous puissions toujours persévérer dans la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que tu as relâché dans la vie de prière? Mon frère, ma soeur, là où tu me suis, là où tu me suivras, est-ce que tu as relâché dans ta vie de prière? Est-ce que tu as relâché dans ta vie de prière? Est-ce que tu es toujours là pour répondre du tic au tac? La parole de Dieu nous dit, écoutez, avant de répondre, il faut tourner sa langue cette fois. Il faut que notre parole soit assaisonnée de sel, accompagnée d'une grâce. Que Dieu bénisse sa parole.
Ne te décourage pas. Continue à persévérer comme cette veuve. N'abandonne pas Dieu. Continue à persévérer comme cette veuve. Ne relâche pas, mon frère, ma sœur. Dieu te contrôle. Ranimons notre foi sur base de la parole de Dieu et non sur base de ce que les gens disent, ce que les hommes disent, mais sur base de la parole de Dieu. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu auras la vie. La guérison, c'est dans la parole de Dieu. Le succès, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous espérons, c'est dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui est resté impossible à Dieu. Rien n'est resté impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que Jésus a répondu à quelqu'un quand il était, si tu peux. Quoi? Si je peux? Non. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu es d'accord? Croyons jusqu'au retour du Seigneur. Ne nous relâchons pas. Dieu est au contrôle. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je voudrais que ce Dieu-là, parce que peut-être tu as longtemps prié, que Dieu-là écoute ta prière aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. Comme cette veuve, il y a des frères et des sœurs qui longtemps prient pour leur cas. Tu viens, Seigneur, de leur parler encore une fois. Tu viens promptement au secours de tes enfants. Réponds favorablement à chacune de prières. Tu connais les besoins les plus profonds de tout un chacun, Seigneur. Je voudrais que notre santé, la santé de tes enfants, soit maintenant une bonne santé. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ, vous qui êtes malades. Trouvez des solutions à vos problèmes, vous qui vous posez encore des questions. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Viens, Seigneur, à tout celui ou toute celle qui a tourné, qui a accepté ta parole aujourd'hui et qui croit fermement que tu viens, tu réponds à nos prières. Réponds maintenant, Seigneur. Donne la vie. Je te dis merci pour tout, Seigneur. Et à nous, en attendant, Seigneur, que nous ne puissions pas nous relâcher. Parce que nous savons qu'au bout, il y a la victoire. Les combats, parfois, c'est au premier rang qui y a KO, mais parfois, on doit épuiser les rentes. Seigneur, apprends-nous à persévérer. Que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Que chacun puisse être fidèle à ta parole. Que chacun puisse faire son rôle en tant que père, en tant qu'homme. Que chacun puisse faire son rôle en tant que femme, en tant que mère. Que chacun puisse faire son rôle en tant qu'enfant et en tant que parent. Tout pour ta gloire, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Et je crois que la parole a été très claire. Jésus
se pose la question. Nous avons eu l'interpellation par Papa. Do you still have faith? Nous remarquons que Jésus ne s'est pas posé la question de se dire, il parle de la persévérance dans la prière, mais il ne s'est pas demandé si les gens vont encore prier. Vous suivez? Il n'a pas dit, est-ce que les gens continueront-ils, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore des gens qui sont en train de prier? Mais il dit, trouverai-je la foi? La foi, c'est ça qui doit être la base de la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne priez pas comme les païens. Parce que les païens prient aussi. Qui croient qu'à force de répéter les paroles, non, je vais prier 100 jours. Je vais prier 40 jours. Et après on dit, ok, j'ai prié autant. Non. La foi. La foi. Et dans le passage que nous avons étudié aujourd'hui, il y a un point qui m'a beaucoup touché là-bas. Au verset 7, Jésus dit, est-ce que and shall not God avenge his own elect? Est-ce que Dieu tardera-t-il à faire faveur ou à faire grâce à ses élus? Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends que tu es un élu? Tu es élu. Dieu t'a choisi. Tu lui appartiens. Tu es son fils, tu es sa fille. Donc, il faut prier avec confiance. Il faut prier avec assurance. La prière qu'on demande, que Jésus veut, c'est la prière de la foi. Malheureusement, beaucoup ne prient plus parce qu'ils ont perdu foi, ils ont perdu espérance, ils ne croient plus. Est-ce que ça, j'ai prié, j'ai demandé ça, Dieu, donc il ne fera plus rien. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, nous avons prié, réponds-toi, dis, Papa, pardonne-moi. Je n'ai pas compris. Crois que Dieu est capable, crois que Dieu t'aime. Crois que Dieu va agir dans ta vie. Sache que connais ta position, connais qui tu es. Tu es un élu. Hier, c'était une célébration à Jonathan. Vous savez d'où vient Jonathan là? C'est une abréviation qu'on a collecté le mot Jonathan, June 19th. Qu'est-ce qui s'est passé? En 62, le président américain dit qu'à partir du 1er janvier 1863, tous les esclaves sont libres. Mais la décision présidentielle n'était jamais annoncée dans le Sud. Donc les gens ne savaient pas. Les chefs, les gouverneurs, il a gardé ça. Ceux qui ont appris, ils n'ont rien dit. Et puisque l'information n'est pas passée, depuis le 1er janvier 63 jusqu'au 19 juin 1865, les gens sont restés esclaves. Est-ce que toi, tu n'es pas esclave? Hein?
de faux enseignements. Tu n'es pas esclave de ton ignorance. Tu n'es pas esclave de choses qu'on te dit par-ci, par-là. Connais la vérité, connais la vérité, connais ta position, connais qui tu es et la foi. Tu connais, tu crois cela et ça doit agir. Alléluia, ça doit agir. Dieu dit, est-ce qu'il va tarder à intervenir pour ses propres élus? Tu es son propre élu, tu es sa propre élue. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le prophète, mais c'est toi et moi. Alléluia, alléluia. Donc, vous pouvez prier avec foi, sachant que Dieu va me donner. Ça dépend de la peau. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que Dieu peut le faire? Il va le faire. Si tu crois que non, moi je suis un pécheur, moi vraiment je ne peux pas prier, d'ailleurs Dieu ne peut même pas m'écouter, et puis tu dis, tu abandonnes la foi, tu ne pries plus. Jésus dit, il veut trouver des gens qui prient à refaire. Ils croient que Dieu est capable. Ils croient que Jésus les aime. Mon frère, quelle que soit la situation, Papa l'a dit, Jésus-Christ l'a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi, c'est quelque chose de... Toi-même, tu as ça, tu crois, tu es convaincu. Les gens disent, ah, ça c'est impossible. Toi, tu dis, moi, ce n'est pas impossible. Mon Dieu le fera pour moi. Et ça peut traîner, ça peut prendre du temps. Mais tu dis, mon Dieu, je connais mon Dieu. Je connais en qui j'ai cru. Et je crois qu'il le fera. Et prier, ce n'est pas l'a dit, hein, ce n'est pas toujours crier. Ça peut être juste une attitude intérieure. Tu ne pries pas, mais tu es dans cette position-là. Moi, je vais obtenir ça. J'aurai ça. Je crois que mon Dieu le fera. Job, sa femme a perdu espoir. Il dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et moi, je le verrai. Je le verrai. Mes yeux là le verront. Lui et pas un autre. Ça, c'est une attitude de foi. Ça doit être une attitude intérieure. Ce n'est pas prier longtemps, et puis après, tu fais comme... moi, j'ai dit que les chrétiens sont les hommes, nous sommes les hommes les plus incrédules. Quand nous prions, je suis le plus fort que vainqueur. Je marche sur les serpents, sur les scorpions, et on est là. Mais quand on sort là, un lézard passe. Ah bon? Tu es plus fort, tu marches sur les serpents, mais tu as peur du lézard. On annule toutes nos prières par notre façon de vivre. Mais que Dieu nous aide pour que nous puissions avoir la paix sachant que Dieu est avec nous, que Dieu nous protège, que Dieu est notre Père, que Dieu nous écoute. Et ayons la foi, la paix, l'assurance. Alléluia. Ok, nous bénissons donc le Seigneur. C'est le moment de prendre nos offrandes. Entre-temps, vous voyez comme on a dit la fois passée, Fabiola et son père, ancien Victor, ils ont voyagé, ou ils sont en train de voyager. Dieu
ils vont être absents pendant 1 mois. Nous les portons dans nos prières. Mardi, grâce, ça tient toujours pour mardi. Grâce à Laïa, tous, Alexa, Amina vont voyager. Donc, Dieu soit avec eux. Mais on va être un peu plus réduits. Ceux qui sont à la maison, on aura besoin de votre présence, venez, pour qu'ensemble on puisse louer l'Éternel. Mais même si on est à 2, Dieu est toujours avec sa multitude d'anges qui s'associent à ceux qui louent Dieu. Alléluia. Alors maintenant, c'est le moment de venir avec nos offrandes. On va prier. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que la gloire soit à toi, la louange et la bénédiction. Seigneur, merci de nous avoir bénis par le travail. Tu as béni le fruit du travail de nos mains et déjà la semaine passée, nous sommes venus pour te rendre grâce, pour te remercier, pour t'offrir une part de ce avec quoi tu nous as bénis. Seigneur, notre prière est que tu agrées et que tu bénisses encore ces offrandes pour que, Seigneur, nous ayons toujours cette joie de venir t'offrir. Seigneur, remplis-nous de la joie encore ce matin. La joie de venir offrir au grand Dieu. La joie de dire merci parce que tu nous as fait tellement de bonnes choses. Oui, de bonnes choses. Seigneur, vois celui qui vient avec un cœur généreux. Toi qui aimes ceux qui donnent avec joie. Oui, Seigneur, que tu donnes à chacun la joie de t'offrir ce matin, ce midi, ce jour. Que nous ne puissions pas venir offrir avec un cœur qui regrette. Parce que là, Seigneur, tu n'agrées pas. Et nous ne serons pas bénéficiaires de cette grâce. Mais donne-nous la joie. Que nous puissions donner dans la joie. Comme ces frères de Macédoine qui ont donné dans leur pauvreté profonde, mais avec une joie débordante, parce qu'ils voulaient participer à cette œuvre de bienfaisance. Seigneur, que cela soit notre cas. Que nous puissions venir avec joie, en chantant, en dansant, pour t'offrir. T'offrir, non point avec regret, non point avec hésitation, mais avec diligence, promptitude, joie, célébration, et que ton nom soit exalté. Bénis, Seigneur, ce que nous donnons. Et merci encore pour ce que tu vas nous donner pour que nous puissions toujours avoir de quoi te célébrer, te bénir avec. Gloire soit à toi et louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, nous allons offrir le Seigneur avec joie. Rabbi ne change pas, il est là.
birthday? Any birthday? Amen. No birthday? Who had birthday? Okay. So, let me finish this. No birthday. Parmi les gens qui ont voyagé, il y a aussi la famille Jondo. Papa Jacob et sa famille, ils sont aussi partis. Ils sont en train de partir au Togo pour 1 mois. Donc, on va continuer à les garder dans nos prières. Je crois qu'on a fini. On peut bénir le nom du Seigneur. On peut se lever. On peut se lever. Oh, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the same, forever the same. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux inviter Papa à faire la prière avant qu'on passe à la bénédiction finale. Seigneur, nous te disons grandement merci. Nous voulons te dire que nous avons écouté ta parole. Que le Saint-Esprit serre cette parole dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Et merci, Seigneur, pour la victoire que nous avons sur Satan par la foi que nous avons en toi. Alléluia. Nous te disons abondamment merci. Et merci et bénis tous les donateurs. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes les bénédictions célestes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Car nous savons qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Ayez Happy Father's Day et une bonne semaine et que Dieu soit toujours l'objet de notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Okay. How are we gonna do? How are we gonna do?